Parfois, on a l'impression que l'univers est conçu pour nous déséquilibrer. Une critique inopportune, une nouvelle inattendue, une piqûre déguisée en blague, voilà. Quelque chose en vous réagit, se tord et perd sa paix. Vous essayez de le cacher de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout s'effondre. À quelle fréquence vous êtes-vous senti piégé par ce qui se passe à l'extérieur? Combien de fois une phrase a-t-elle suffi à détruire toute votre journée? Considérez ceci. Et si le problème n'était pas ce qui se passe, mais comment vous réagissez? Et si la véritable liberté était la capacité de rester calme même lorsque le monde semble conspirer contre vous? C'est une vieille suggestion, mais elle est plus pertinente que jamais. Développez un intellect fort dans un environnement instable. Soyez le roc au milieu de la tempête. Cela ne signifie pas être froid, insensible ou désintéressé. Cela implique de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, même si vous n'avez aucune influence sur ce qui se passe à l'extérieur. Et ce concept n'a pas été créé hier. Elle s'étend sur des siècles et repose sur une philosophie pratique, calme et forte connue sous le nom de stoïcisme. Si ce sujet a suscité votre intérêt, envisagez de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Parce que ce que nous allons examiner ici n'est pas de la théorie, mais de la pratique réelle. De petites attitudes, des ajustements de perspective et des décisions intentionnelles peuvent affecter la manière dont vous gérez les bouleversements, les critiques et l'imprévu. Ce qui se passe ensuite n'est pas une question d'éviter les problèmes. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui ne pliera pas devant eux. Un esprit qui reste clair même lorsque tout le monde perd le sien. Un esprit qui reconnaît que le monde continuera à défier sa stabilité, mais qu'avec de la discipline, vous pouvez cesser de céder. Vous luttez pour tenter de contrôler quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous essayez de les empêcher de parler, de les bloquer dans leurs critiques, et d'anticiper tout ce qui pourrait mal tourner. Et quand rien ne se passe comme prévu, ce qui arrive rarement, l'irritation, le ressentiment et la fatigue s'installent. Le fait est que beaucoup de votre fatigue émotionnelle n'est pas causée par ce qui se passe, mais par la lutte désespérée pour exercer un contrôle sur quelque chose que vous n'avez jamais eu. Épictète a dit un jour, « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Reconnaître cette distinction change tout. Parce que tant que vous essayez de contrôler la météo, le trafic, les idées des autres, les actions des autres, le passé ou le résultat, vous serez coincé dans une guerre perdue d'avance. Mais que se passe-t-il lorsque vous changez de focus? Quand vous décidez de concentrer vos énergies sur quelque chose que vous seul pouvez faire? La réponse est simple mais transformative. Vous commencez à respirer différemment. Marchez avec plus de légèreté. Pensez avec plus de clarté. Parce que ce qui est sous votre contrôle est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Même lorsqu'on est confronté à une offense, vous avez la possibilité de choisir comment répondre. Même au milieu du tumulte, vous avez le contrôle sur ce que vous nourrissez votre esprit. Vous pouvez choisir quelles idées encourager, quelles phrases utiliser, quelle attitude adopter, quels conflits mener, et lesquels abandonner. Ce choix se manifeste de petites manières dans la vie quotidienne. Était-ce une remarque sarcastique? Vous pouvez répondre de manière similaire, ou vous pouvez choisir de rester silencieux. Une stratégie qui ne s'est pas déroulée comme prévu, vous pouvez râler pendant des jours, ou vous détourner. Quelqu'un te critique sans savoir ce que tu traverses. Vous pouvez vous efforcer de vous défendre jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'excuses, ou vous pouvez vous rappeler que votre intégrité est indépendante des perceptions des autres. Ce changement d'accent n'est pas seulement un plan, c'est une liberté. Parce que lorsque vous répondez à quelque chose en dehors de vous, comme si c'était votre propre devoir, vous renoncez au contrôle de votre vie. Mais quand vous acceptez ce qui vous appartient et laissez aller ce qui ne vous appartient pas, quelque chose change à l'intérieur. Vous cessez d'être emporté par les rafales et recommencez à marcher les pieds sur terre. Marc Aurèle a observé, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez cela, et vous gagnerez en force. Cette force n'est pas écrasante. C'est solide. Cela découle d'une détermination résolue à ne plus gaspiller d'énergie à essayer de changer le monde entier quand il suffit de modifier votre propre perspective. Voici une invitation à assister à votre prochaine irritation. Quels aspects de cela sont sous votre contrôle? Où pouvez-vous agir et où pouvez-vous simplement accepter? Cette question, répétée chaque jour, a le potentiel d'être le début d'une liberté sans restriction. Mais seulement en fonction de votre clarté. Le terme « patience » a généralement une signification passive. Comme si c'était quelque chose de faible, de soumis et de résigné. Comme si le patient était constamment désavantagé, assis en silence pendant que le monde passait à côté de lui. Cependant, cette vision est complètement déformée. La véritable patience n'est pas une omission. C'est une force accumulée. C'est quand tu pourrais éclater, mais tu décides d'attendre. Quand vous auriez pu réagir avec fureur, mais avez choisi d'observer. Quand vous avez l'occasion de vous oublier.
Mais choisissez de rester entier. Sénèque a dit un jour, « Rien dans notre vie ne nécessite plus de force que la maîtrise de notre propre âme. » Cette maîtrise commence lorsque vous reconnaissez que tout ne doit pas être réglé immédiatement. Que toutes les provocations ne nécessitent pas une réponse rapide. Le temps peut être un allié, pas un adversaire. Nous vivons une époque d'urgence. Tout doit être réglé en quelques minutes. Les messages exigent une réponse instantanée. Les problèmes nécessitent des solutions rapides. Et tout retard, aussi bref soit-il, est inconfortable. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir se reflète précisément dans la capacité à résister à la précipitation et à répondre à la vie au bon moment, plutôt que sur un coup de tête. Être patient ne signifie pas être inactif. Cela implique d'apprendre à distinguer ce qui nécessite une action rapide de ce qui n'a besoin que de temps. Cela implique de réaliser que certains conflits ne se combattent pas avec la force, mais avec la constance. Certaines disputes se résolvent lorsque vous décidez de ne pas les alimenter. Que certaines douleurs guérissent sans intervention, mais avec de l'espace. La patience se manifeste dans les situations les plus banales et difficiles de la vie quotidienne. Cela se manifeste lorsque vous prenez une profonde inspiration plutôt que de reculer. Quand tu souffres un jour de plus sans voir d'effet. Quand vous appréciez le processus, même si vous ne comprenez pas entièrement pourquoi. Lorsqu'on est confronté à l'anxiété d'agir, demandez-vous, cette action découle-t-elle de la clarté ou de la précipitation ? La réponse est généralement silencieuse. Un silence solide caractérisé par le contrôle de soi et la présence. La patience stoïque n'est pas l'absence d'activité. C'est une action silencieuse. C'est la capacité de se comporter intérieurement même lorsque les stimuli externes nécessitent une réponse. Marc Aurèle a déclaré « L'âme devient invincible lorsqu'elle s'habitue à attendre le bon moment. » Cette attente est active. C'est stratégique. La sagesse émerge dans l'intervalle entre les stimuli et la réaction. C'est là que vous décidez de suivre les événements ou de vous mener vous-même, malgré eux. En conséquence, la prochaine fois que la précipitation prend le dessus, que la colère tente de contrôler et que l'inquiétude exige une action, essayez la pause. Pas comme une échappatoire, mais comme une force dans le repos. Parce que parfois, l'action la plus puissante que vous puissiez accomplir, c'est simplement attendre sans se perdre. La majorité de l'angoisse provient du fait que vous ne vous y attendiez pas. Une déception, une erreur, un échec ou une perte. Vous n'étiez pas préparé à cela. Vous vous attendiez à un chemin droit, mais la vie vous a offert une courbe inattendue. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens échouent, non pas par manque de pouvoir, mais par manque de prévoyance. Les stoïciens, contrairement à la pensée positive actuelle, ne croyaient pas que tout irait bien. Ils pensaient que même si tout allait mal, vous pouviez rester stable. Ils ont développé une forte discipline mentale connue sous le nom de Promeditatio Malorum, qui consiste à visualiser sobrement tout ce qui pourrait mal tourner afin que l'inattendu ne vous prenne pas au dépourvu. Ce n'est pas du pessimisme. Il est temps de se préparer. Lorsque vous attendez avec maturité que les gens puissent faire des erreurs avec vous, que les choses puissent être retardées, et que tout ne se passe pas comme prévu, vous ne vivrez pas avec du ressentiment. Vous êtes prêt à vivre. Et ceux qui sont constamment préparés, ne désespérez pas. Épictète a remarqué. Si vous voulez progresser, attendez-vous à être moqué, ridiculisé et méprisé. Il n'a pas écrit cela pour décourager, mais plutôt pour protéger. Parce que ceux qui réalisent que la vie est fragile se sentent plus légers. Et plus difficiles à ébranler. Cette technique peut sembler dure au premier abord. Mais, en vérité, cela apporte du soulagement. Parce qu'imaginer clairement les problèmes vous aide à apprécier ce qui est encore de votre côté. La santé que vous possédez encore. Les gens qui sont encore en vie. Des opportunités qui ne sont pas encore passées. Ce qui était autrefois automatique est maintenant observé avec gratitude. Dans la vie quotidienne, s'attendre à l'inattendu ne signifie pas être paranoïaque. Cela implique d'acquérir l'humilité de reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, et donc d'être prêt à répondre calmement lorsque des revers surviennent. Un débat difficile, une défaite professionnelle ou une perte émotionnelle. Si vous l'avez déjà imaginé clairement, l'impact est diminué. L'intellect a déjà été familiarisé avec le paysage, et le cœur a déjà pratiqué la réponse. Marc Aurèle, écrivant au milieu des guerres et des pressions politiques, se disait « Pense chaque matin que tu rencontreras l'ingratitude, l'arrogance, la trahison, et pourtant, accomplis ton devoir avec dignité. » C'est cela le stoïcisme. Il n'anticipe pas la perfection. Au contraire, il se prépare au défaut. En conséquence, il marche plus léger. Alors, la prochaine fois que tout semble hors de contrôle, rappelez-vous, ai-je vraiment pensé que la vie serait prévisible ? Oui, la douleur existe. Cependant, la surprise représente une part importante de l'impact.
Et ce que le stoïcisme suggère est simple, minimiser la surprise et la douleur diminue. Rien ne vous retient plus que le besoin d'approbation. Vous façonnez ce que vous dites, modifiez ce que vous montrez et réprimez vos émotions. Tout cela pour vous conformer au regard de l'autre. Même lorsque vous recevez des éloges, ils ne durent jamais. Parce que les gens qui vivent pour plaire aux autres sont à leur merci. Ceux qui dépendent des autres sont constamment vulnérables. La véritable liberté se manifeste lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation de quiconque pour vivre en paix. Est-ce que ça a l'air difficile? Oui, c'est le cas. Mais c'est exactement là que se produit le moment décisif. Épictète a remarqué: si vous voulez avancer, préparez-vous à être ridiculisé, mal compris et même haï. Il a dit cela non pas comme une menace, mais comme une précaution. Parce que si votre tranquillité dépend des opinions des autres, elle ne vous appartiendra jamais complètement. Juste une critique peut vous troubler. Une déclaration irréfléchie pour te tenir éveillé. Un refus de te démolir. Le fait est que les évaluations des autres sont inévitables. Ils existeront toujours. Ils te traiteront de frigide si tu es ferme. Quand vous êtes franc, vous pouvez sembler arrogant. C'est étrange d'être différent. Et si vous essayez de correspondre à toutes les étiquettes, vous perdrez le seul rôle qui est vraiment important, être fidèle à vous-même. Mais cela ne signifie pas être indifférent, défiant ou arrogant. Cela implique de tracer votre propre chemin, même s'il diverge de celui de la majorité. Cela implique de penser de manière indépendante, de se comporter clairement et de vivre avec intégrité, tout en reconnaissant que tout le monde ne comprendra pas, et c'est bien ainsi. Dans la vie quotidienne, ce détachement se révèle dans des décisions mineures. Arrêtez de justifier chaque action, comprendre que tout le monde ne vous aimera pas, et faire une pause pour expliquer ce que vous seul devez savoir. C'est plus léger. C'est plus silencieux. Et c'est exactement pourquoi. C'est plus puissant. Marc Aurèle a dit un jour, « L'opinion des autres ne vous blesse que si vous le permettez. » Cette permission commence lorsque vous oubliez qui vous êtes. Quand vous externalisez votre valeur personnelle. Quand vous sentez que le regard des autres est plus important que votre propre conscience. Mais lorsque vous retrouvez cet équilibre, lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous reconnaissez, même en l'absence de public, quelque chose se passe. Arrête d'essayer d'être poli et commence à être honnête. Arrête de chercher l'approbation. Commence à vivre dans le présent. Arrête de te cacher. Et commence à devenir quelqu'un qui, même dans le silence, impose le respect. Ce regard découle de l'attitude de quelqu'un qui, plutôt que de plaire à tout le monde, cherche à satisfaire sa propre essence. Avez-vous observé comment les gens se préparent à une bagarre? Juste un désaccord, un ton plus ferme, un malentendu, et tout devient un conflit. L'orgueil grandit, la voix se renforce, et la rage prend le dessus. Et après que le sang s'est refroidi, le remords suit. Parce que la plupart du temps, le débat n'avait aucun sens. Le problème n'était pas ce qui était dit, c'était votre désir de riposter. La philosophie stoïcienne offre une voie plus solide. Cela nous montre que le véritable pouvoir ne vient pas de gagner des disputes. Cependant, restez calme face à un désastre imminent et crucial. Épictète a un jour remarqué: lorsque quelqu'un vous provoque, sachez que le problème n'est pas dans la provocation, mais dans votre réponse. Ce simple mot contient l'une des armes les plus puissantes contre l'épuisement émotionnel, la décision délibérée de la manière de réagir. Tous les conflits ne doivent pas être gagnés. Toutes les critiques ne nécessitent pas de réponse. Pas chaque provocation mérite d'être prise en compte. Votre tranquillité peut souvent être plus efficace que votre pouvoir pour désarmer l'autre. Quand vous restez calme face au pandémonium, l'autre personne se perd. Parce qu'il a anticipé le conflit et a trouvé la sérénité. Cela ne signifie pas rester muet face à tout ou tolérer la grossièreté. Cela implique de savoir choisir ses batailles. Reconnaître quand il vaut la peine de prendre la parole, et quand le silence est un triomphe. Quand se retirer n'est pas de la lâcheté, mais de l'intellect. Quand la raison la plus convaincante est simplement de ne pas être contaminé par les énergies des autres. Dans la vie quotidienne, ce self-control se manifeste dans les situations les plus délicates. Cette réunion tendue où tout le monde s'attend à ce que vous perdiez votre calme. La conversation désagréable avec quelqu'un qui persiste à critiquer vos défauts. L'attaque gratuite qui surgit de nulle part. Dans ces moments-là, votre ton, votre souffle et votre calme parlent plus que toute réponse préparée. Marc Aurèle, assiégé de toutes parts, a déclaré « La meilleure défense contre l'insulte est de rester intouchable ». Cette invulnérabilité ne découle pas de l'ego. Cela découle de la compréhension de quelqu'un qui sait que la sérénité intérieure est plus précieuse que toute solution parfaite. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous déstabiliser, demandez-vous « Cette personne mérite-t-elle mon équilibre ?» Si la réponse est non, conserve ton énergie. Maintenez votre posture.
Respirez. Parce que ceux qui apprennent à gérer les confrontations sans se perdre deviennent inébranlables. Et ceux qui restent inébranlables, même dans le silence, commandent le respect. Les douleurs qui faisaient mal ne font plus mal, mais continuent de peser. Ils ne saignent pas et ne crient pas, mais ils occupent de l'espace. Une vieille rancune, une culpabilité non résolue, une douleur que vous pensiez avoir surmontée, mais qui revient sans cesse dans les silences. Et bien que tu supportes tout cela, tu continues à vivre avec le passé sur tes épaules, essayant d'avancer avec une âme piégée. Il est difficile d'avancer quand on est bloqué par ce qui s'est déjà passé. Laisser aller ne signifie pas oublier. Ce n'est pas comme si ça n'avait pas fait mal. Ce n'est pas comme si ça n'avait pas d'importance. Lâcher prise libère ce qui ne peut plus être réparé. C'est se libérer du fardeau de porter une histoire qui n'est plus écrite. Cela met fin à la bataille contre ce que la réalité a déjà révélé. C'est fini. Ce n'est qu'à un jour observé, l'homme souffre plus de l'imagination que de la réalité. L'imagination fait référence au cycle de pensée que nous alimentons, tel que « et si j'avais fait les choses différemment ?» Et si elle n'était pas allée? Et si j'avais dit cela à ce moment-là? Chaque « et si » représente une chaîne. Chaque scénario qui se joue dans l'esprit est une prison. Et le stoïcisme nous rappelle que la liberté commence par accepter le passé et choisir de vivre avec le présent. Dans la vie quotidienne, lâcher prise peut signifier ne plus réagir aux messages qui vous ramènent sans cesse. Cela pourrait impliquer de ne plus suivre quelqu'un qui symbolise une blessure. Pardonner quelqu'un non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la légèreté. Cela peut signifier renoncer à te critiquer pour une décision que tu as prise en fonction de ce que tu savais à l'époque. Cela peut être, enfin, laisser l'angoisse cesser, non par miracle, mais par choix. Marc Aurèle a écrit « Accepte tout ce qui t'arrive comme étant tissé dans le motif de ton destin, car quoi de plus approprié ?» Ce n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. C'est la réalisation que plus vous résistez, plus vous souffrez. Mais quand tu lâches prise, même si ça fait mal, tu fais de la place pour respirer, pour grandir, recommencer à zéro. Et peut-être que le pouvoir le plus important que vous puissiez développer est la capacité de ne pas résister, mais de lâcher prise. Parce que ceux qui comprennent comment lâcher prise peuvent garder seulement ce qui en vaut la peine. Et un esprit qui ne porte que l'essentiel ne cède pas au poids de l'existence. Tout ce qui vous impacte ne nécessite pas une réponse. Tout ce qui vous dérange ne doit pas être corrigé. Pas tout ce qui se passe ne devrait vous toucher. Il y a une tranquillité qui vient de la décision consciente de ne pas répondre à tout, plutôt que de l'exercice du contrôle. Les stoïciens appelaient cette décision apathie, plutôt que d'indifférence ou de froideur. Cependant, la maîtrise intérieure face aux hauts et bas de la vie. La plupart des individus se comportent comme des feuilles dans le vent. Tout compliment gonfle, tandis que la critique dégonfle. Un regard de travers change le ton de la journée. Une horrible nouvelle déclenche une tempête intérieure. Et ainsi ça va, tremblant, hésitant à chaque pas. Parce que tout est vu individuellement. Tut es transforme en drame. Tout devient un test de valeur. Le stoïcisme, en revanche, recommande de s'élever au-dessus, plutôt que de s'anesthésier. Soyez comme la montagne qui observe la pluie tomber, certain qu'elle passera. Soyez comme la mer profonde, qui reste stable même lorsque la surface bouge. Cette indifférence intentionnelle vous permet d'agir avec clarté, pendant que le monde agit par instinct. Épictète a un jour déclaré « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. » Cela implique que la difficulté n'est jamais l'événement lui-même, mais plutôt l'interprétation. C'est le récit que vous créez. Quand vous apprenez à examiner ces récits avant de leur faire confiance, vous prenez le contrôle sur ce qui vous affecte et ce qui ne vous affecte pas. Cette mentalité se manifeste dans de petites décisions de la vie quotidienne, comme faire une remarque malveillante. Vous observez plutôt que d'absorber. Y a-t-il un retard imprévu? Vous respirez et vous vous restructurez. Est-ce une journée horrible? Vous consentez sans vous identifier. Ce n'est pas une indifférence glaciale, c'est de l'intelligence émotionnelle. Vous décidez où diriger vos énergies, et où il n'est pas utile de dépenser quoi que ce soit. Marc Aurèle, entouré de disputes et de pressions, s'écrivait « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas la chose elle-même qui te blesse, mais ton jugement à son égard. » Il pratiquait la neutralité active chaque jour, parce qu'il comprenait que plus vous vous laissez influencer, plus vous êtes manipulé. Plus vous restez ferme, plus vous avez d'influence sur votre propre destin. Et cette suprématie reste silencieuse. Elle ne s'impose pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Il existe simplement. Et puisque cela existe, cela impose le respect. Être ferme ne signifie pas ne pas ressentir. C'est vivre tout et choisir quand même la tranquillité.
C'est réaliser qu'il y a un endroit à l'intérieur qui ne pliera pas, qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la chance, ni du temps, ni des circonstances. Un endroit qui t'appartient. Inaccessible. Être inébranlable ne signifie pas devenir de la pierre. C'est être enraciné. C'est rester fort à l'intérieur, même quand tout autour de vous semble s'effondrer. Ce n'est pas se cacher de la vie, mais l'affronter de front, avec une sérénité qui n'est pas influencée par les circonstances, avec une clarté qui n'est pas influencée par les opinions, avec une force qui ne crie pas. Cependant, elle reste stable. Vous pouvez continuer à réagir à tout, y compris aux critiques, aux contrariétés, aux retards, aux offenses et aux erreurs. Vous pouvez continuer à vous attendre à ce que le monde vous comprenne, vous approuve, et que votre vie se déroule comme prévu. Vous pouvez continuer à en souffrir. Ou, à partir de maintenant, vous pourriez emprunter un chemin différent, celui de développer une mentalité qui ne cède pas au chaos. Ce voyage n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de la concentration et du courage. Le courage de prendre en charge ce qui est de votre responsabilité, tout en laissant aller ce qui ne l'est pas. Le courage d'attendre, surtout quand tout votre être veut se précipiter. Courage d'anticiper les souffrances, mais de ne pas les laisser vous submerger. Courage de vivre sans se conformer au regard des autres. Il faut du courage pour ne pas répondre. Courage de lâcher prise. Le courage d'être calme pendant que le monde essaie de vous détourner. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Ils n'étaient pas des super-héros. Ce étaient des gars qui étaient constamment pressés, attaqués et mis au défi. Néanmoins, ils se sont fortifiés. Pas pour se séparer, mais pour vivre sincèrement, même au milieu d'une tempête. Et si cela vous a touché, si un mot a suscité une pensée, ou si une réflexion vous a conduit à une tranquillité paisible, veuillez envisager de nous suivre ici. Parce que l'aventure ne se termine pas avec cette vidéo. Ce n'est que le début. Un esprit de fer se construit brique par brique, choix après décision, pensée après pensée. Vous ne changerez pas tout aujourd'hui. Cependant, vous pouvez commencer dès maintenant. Et qui commence? Ce n'est plus pareil.